Niatogoto Biazou, récitation en ami. À chaque fois que nous voulons parler, nous disons, seul Dieu peut nous sauver. Seul Dieu peut nous sauver. Seul, et les musulmans disent, Allah peut nous sauver. On a tout essayé. Donc, il n'y a que Allah qui puisse nous sauver. C'est-à-dire, dans l'histoire de l'humanité, Allah ni Dieu n'a sauvé personne. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans le conte des enfants, ça. Ça, c'est dans les contes de fées que on dit que Dieu va nous sauver. Dieu ne va sauver personne. Dieu ne va sauver personne. Si les Africains ne se débarrassent pas de ce Dieu-là pour assumer leurs responsabilités, eh bien, nous allons rester dans nos fers. Dieu n'existait pas avant que les peuples de la mer nous ont chassés d'Égypte. Ou bien Dieu n'existait pas en ce moment-là. Dieu n'existait pas lorsque les arabo-musulmans ont envahi l'Égypte. Dieu n'existait pas au moment où les Occidentaux nous ont mis en esclavage pendant 400 ans, déportés plus de 200 millions d'Africains. Dieu n'existait pas lorsque les arabo-musulmans ont envahi l'Afrique à partir du 7e siècle, à la moitié du 7e siècle, pour conquérir l'Afrique, tuer, détruire et esclavagiser les Africains à ce moment-là. Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas lorsque les Occidentaux ont décidé de changer les razzias négrières transatlantiques en colonisation. Dieu n'existait pas lorsqu'on tuait nos résistants et déportait nos résistants, les Samori Touré, les Béanzins, les Nana Dimamprimpe qui ont été capturés, déportés, tués, les empires africains démolis complètement par le système colonial. Dieu n'existait pas à l'époque. Dieu n'existait pas lorsqu'on tuait Sylvanus Olympio, tous les pères des indépendances. Dieu n'existait pas quand on a renversé Nkrumah et autres. Dieu n'existait pas à l'époque. Dieu n'existait pas quand, dans les années 90, les dictateurs africains ont choisi, avec l'appui des métropoles coloniales, la France, l'Angleterre, le Portugal et autres, de faire ce qu'ils appellent la démocratie formelle pour tromper les populations et les calmer en leur vendant des élections comme la voie naturelle pour résoudre les problèmes que l'Afrique affrontait. Dieu n'existait pas en ce moment-là. Dieu n'existait pas lorsque les dictateurs africains fraudent les élections et tirent sur les Africains. Dieu n'existe pas. Non. Donc, il faut que les gens arrêtent tout ça là. Il faut que les gens arrêtent tout ça. Il faut que les gens sortent de tout ça et que nous revenions à nos responsabilités d'hommes, hein, à nos responsabilités d'humains, aux responsabilités humaines. Parce que l'histoire, elle est le fait des hommes. Et si les hommes ont décidé de s'affranchir, rien, absolument rien, que ce soit les obstacles naturels, les obstacles politiques, les obstacles économiques, les obstacles militaires, rien, absolument rien ne peut barrer la voie aux peuples qui ont décidé de s'assumer. Mais pour le faire, les Togolais ont besoin de s'organiser autrement. Les Togolais ont besoin de sortir des guéguerres inutiles, des combats inutiles. Les Togolais ont besoin de se détourner des opposants institutionnels, salariés, des opposants qui sont des réformateurs, parce qu'un système colonial, on ne peut le réformer. Les Africains ont besoin de se radicaliser, de comprendre l'histoire. Se radicaliser, c'est-à-dire aller à la racine du problème. Ce n'est pas l'excitation qui est la radicalisation. C'est aller aux sources du problème pour comprendre la quintessence du problème africain, les racines profondes du mal africain et du mal togolais. C'est-à-dire le système colonial qui continue d'agir en Afrique. Et un système colonial, il n'y a pas d'autre voie de le déraciner si ce n'est pas un tsunami populaire. C'est ça que l'histoire enseigne à tous les peuples.